journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Novembre 2015, juin 2022, 6 ans après les attentats du 13 novembre, la Cour d'assises spéciale de Paris a clos le plus long procès de l'histoire judiciaire française. Les 20 accusés sont tous reconnus coupables. L'éventail des peines prononcées est large. Il varie en fonction du degré d'implication de chacun, de 2 ans à la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam, seul rescapé du commando tueur. Bonjour Gladys Laffitte. Bonjour. Du service police-justice d'Europe 1, vous avez suivi ce procès. À la lecture du verdict, une impression domine, les magistrats ont globalement suivi les réquisitions du parquet. En tout cas, pour les 2 accusés principaux, Salah Abdeslam est condamné à la prison à vie, incompressible comme cela avait été requis. La Cour estime qu'il est co-auteur des attentats, au même titre donc que les 9 membres des commandos qui eux sont morts. Ensuite, Mohamed Abrini, son ami d'enfance qui a renoncé au dernier moment, purgera une peine de prison à vie lui aussi, avec une période de sûreté de 22 ans pendant laquelle il ne pourra pas faire de demande d'aménagement de peine. Il est jugé complice des attentats. D'autres le sont aussi, mais les peines prononcées ont été plus clémentes que les réquisitions, tout comme celles qui concernent les soutiens logistiques. Gladys, comment les parties civiles et les accusés ont-ils accueilli ce verdict ? Il est perçu comme équilibré, humain, c'est en tout cas ce que pense Linda, rescapée du Bataclan. Quelque part assez soulagée. Globalement, le réquisitoire a été suivi par la Cour. Les peines qui ont été prononcées, dans certains cas, ont été plus légères. J'ai quitté cette salle d'audience, je vais quitter ce palais de justice et je ne vais pas y retourner. C'est un chapitre de ma vie là, qui se clôture. Certains accusés ont paru accablés, d'autres au contraire soulagés, notamment les 3 hommes qui comparaissaient libres. Ils n'iront pas en prison malgré une condamnation. Gladys Laffitte, une page se tourne donc pour les 2800 parties civiles après un procès qui aura duré 10 mois. David Fritz Gumpinger est l'un des rescapés du Bataclan. Il salue le travail exemplaire de la justice. On a 3 accusés libres qui repartent libres. On a Salah Abdeslam qui prend quand même une peine qui a été prononcée que seulement 4 fois, il me semble, sauf erreur de ma part. Et donc voilà, on sent que c'est pour ça que je dis que c'est l'histoire. C'est qu'il y a un contraste auprès de ces sentences qui est quand même notable. Et malgré la gravité des faits, j'ai l'impression que la Cour a entendu et a édulcoré les peines selon ce qui s'est passé ici en 10 mois. Que ce soit en tant que partie civile, en tant que journaliste, en tant qu'avocat, en tant que juge, en tant que magistrat, on n'y est pas encore. Peut-être que dans un mois, on aura enfin le recul de comprendre ce qui vient de se passer. David Fritz Guppinger, l'un des rescapés du Bataclan au micro d'Océane Théard. Et on reviendra sur ce verdict du procès des attentats du 13 novembre dans Europe Midi. Émission spéciale autour de Romain Desarbres et Gladys Laffitte qui a suivi de bout en bout ce procès V13 pour Europe 1 avec de nombreux invités en studio. Vous aussi, auditeurs, l'antenne vous est ouverte au 39 21. Il est 7h03. Comment les Français se comportent-ils face à l'envolée des prix en magasin ? Eh bien, ils changent leurs habitudes de consommation. C'est l'un des enseignements du baromètre Odoxa FG2A Europe 1 que nous vous dévoilons ce matin. Et l'inflation, voilà l'ennemi, plus 5,2% en mai. L'INSEE la voit même atteindre 7% à l'automne. Les vacances ne vont pas échapper à la règle. Plus de la moitié des Français avouent avoir modifié leur plan pour dépenser moins. On part moins loin, on dort de préférence chez la famille et on choisit le covoiturage. Margot Faudéré est allée à la rencontre de ces vacanciers qui ont changé leur fusil d'épaule. Reportage. Cette année, je pars chez ma tante. Pas de Airbnb ou de mobil-home. Cet été, Angélique, 35 ans, ira passer ses vacances en famille dans le sud de la France. En un an, les prix des locations ont explosé et ça ne rentre plus dans son budget. On arrivait à s'en sortir pour 1 500 € les 2 semaines en cherchant, en faisant des recherches approfondies. Mais là, on est sur 2000, 2500 quoi. Yannick, lui, va tenter d'économiser sur le transport. À 71 ans, il partira à Saint-Malo en covoiturage, une première pour se retraiter. On part à plusieurs dans la voiture, donc on partage les frais de voiture. Donc ça, c'est moins cher que le train. Le train a augmenté aussi. Les billets, c'est complètement dingue, donc surtout au mois d'août. Et certains, comme Viviana, sont même obligés de changer de destination. On ira à la montagne, c'est plus agréable et pas de contraintes. Au niveau budget, Guadeloupe 2 semaines pour dépenser 12 000 €, c'est pas possible. Comme eux, ils sont des millions à changer leur fusil d'épaule pour cet été et 24% des Français ont même tout simplement décidé d'annuler leurs vacances. Reportage Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Et dans ce contexte, le groupe Total Énergie annonce une augmentation de sa remise carburant, 2 centimes de plus par litre, soit 12 centimes au lieu de 10 dans ces stations. Ceux qui ont choisi de partir en avion devront prendre leurs précautions aujourd'hui. 10% des vols annulés à Roissy et Orly jusqu'à 14h, conséquence d'une grève des syndicats de
de pompiers d'aéroport de Paris. L'Assemblée nationale continue de se mettre en ordre de marche avec l'élection à la présidence de la très convoitée Commission des finances. La gauche redoute un nouveau coup de Trafalgar. La NUPES, il faut le dire, ne décolère pas après la désignation de 2 députés du Rassemblement national au poste de vice-président du bureau de l'Assemblée. Une première dans l'histoire. Elle y voit le résultat d'une entente entre la majorité, les élus LR et le Rassemblement national. Une telle manœuvre peut-elle se reproduire pour la présidence de la Commission des finances? On voit ça avec vous, Alexandre Chauveau. Bonjour. Bonjour. 3 candidats s'affrontent, Éric Coquerel pour la France Insoumise, Véronique Louwagie pour LR et Jean-Philippe Tanguy pour le Rassemblement National. Le favori, c'est Éric Coquerel, mais le vote à bulletin secret peut réserver quelques surprises. Oui, alors pour bien comprendre, il faut avoir ces chiffres en tête. La commission, qui élit elle-même son président, est notamment composée de 18 membres de la NUP, 11 du Rassemblement national et 8 des Républicains. Par conséquent, si chaque député vote pour son candidat, Éric Coquerel devrait être élu. Une hypothèse que craint la majorité, car le député insoumis aurait accès à la quasi-totalité des dossiers fiscaux des particuliers comme des entreprises. De leur côté, les Républicains voteront pour leur propre candidate et assument de ne vouloir donner aucune voix au RN et à la NUP, au grand désarroi du parti de Marine Le Pen, qui espérait un geste de la droite en sa faveur, au nom de la tradition qui veut que la présidence de cette commission revienne au principal parti d'opposition. Ainsi, la seule option pour faire barrage à Éric Coquerel serait qu'une partie de la majorité se mobilise en faveur du Rassemblement national. Ce serait alors une double révolution, d'abord parce que traditionnellement la majorité s'abstient, ensuite parce qu'elle offrirait au RN un poste clé, ce qui ne manquerait pas de provoquer la colère de la NUP. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La lutte des places au Parlement, ce sera le thème d'Europe 1 2022, d'ailleurs tout à l'heure à 8h40. La fin du sommet de l'OTAN à Madrid, l'Alliance Atlantique renouvelle son soutien à l'Ukraine. Aussi longtemps que nécessaire, promet son secrétaire général, l'OTAN qui désigne clairement la Russie comme le danger numéro 1 pour la sécurité. L'Alliance Atlantique renforce d'ailleurs son propre dispositif, plus de 300 000 hommes mobilisables à tout moment. Est-ce possible? Les explications de notre envoyé spécial à Madrid, William Molinier. Le secrétaire général de l'OTAN a-t-il fait une annonce prématurée? C'est en tout cas l'avis d'un haut gradé français. Impossible à ce stade d'envoyer sur un terrain de guerre en urgence 300 000 soldats issus de 30 nationalités différentes. Et ce, en moins de 15 jours, sans compter les équipements, le soutien logistique, les transmissions. Interrogé, l'Elysée n'y voit pas non plus très clair et renvoie vers le secrétariat général de l'OTAN qui promet dans la journée une liste détaillée pays par pays. On finit par comprendre que l'annonce de ces 300 000 soldats est davantage un étiquetage plutôt qu'une réelle mobilisation, des forces théoriques en réserve et qui tourneraient régulièrement entre les États membres. À cela, il faudrait ajouter les contingents prépositionnés dans les pays d'Europe de l'Est, jusqu'à 5 000 par brigade. Attention aux chiffres, prévient prudente une source militaire. Gonfler les muscles, c'est aussi ce qu'a fait hier Washington, qui a annoncé la présence de 100 000 soldats américains sur le sol européen. À titre de comparaison, c'est la moitié du nombre de militaires d'actifs que comptent les armées françaises. La guerre est aussi une guerre de communication. Et les chiffres, un levier de dissuasion. William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 à Madrid. Allez, un mot de sport, le tennis à Wimbledon, qualification pour le 3e tour d'Hugo Humbert, Caroline Garcia et Diane Parry, qualification également de l'un des grands favoris du tournoi, Novak Djokovic. Et mention spéciale à Hugo Humbert, il a quand même fait tomber Casper Ruud, le Danois, finaliste de Roland Garros. Chapeau Hugo, je crois qu'on peut le dire ce matin. Merci beaucoup. Ça rime. Christophe, oui ça rime. Merci Christophe, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30.